la question, c'est pas tellement de savoir si on est pour plusieurs cultures ou pour une seule culture. Je connais pas grand monde qui soit pour une seule culture. En tout cas pas à gauche. Je crois qu'il y a en revanche une vraie question à se poser sur le cadre possible, raisonnable, harmonieux, dans lequel les cultures peuvent au maximum s'épanouir et dialoguer entre elles. Et moi je pense que c'est plutôt en montrant, j'ai employé ce terme récemment, en montrant individuellement et collectivement un peu de vergogne, c'est-à-dire un peu de retenue dans ce que nous sommes au plan identitaire, que nous arrivons à faire coexister harmonieusement des cultures différentes et réaliser là aussi au plan individuel et au plan collectif cette articulation qui n'est pas évidente entre une identité individuelle, un passé, une histoire, une famille, des repères religieux, culturels et ainsi de suite, et puis une identité collective plus vaste qui serait celle de l'appartenance à la nation. Bon. Sur ces sujets-là, oui, il y a des clivages de plus en plus nets qui sont en train d'apparaître. Je ne sais pas si vous me faites beaucoup d'honneur en me mettant en avant à ce point-là. J'ai pu dire, je crois, quand la question m'a été posée, où on parlait plutôt de, disons, de Plenel et de Valls, il m'a semblé que si on veut dépasser juste ce type d'opposition un peu commode et un peu journalistique, on peut dire qu'il y a une gauche rousseauiste, c'est faire beaucoup d'honneur à cette gauche ou un peu de tort à Rousseau au choix, mais enfin, qui postule fondamentalement que l'homme est bon et que la société le corrompt. Je vais très vite, excusez-moi, ça fait un peu basique, mais c'est quand même un petit peu ça. Et puis une autre gauche qui est assez pessimiste, qui est un peu hobbesienne et qui dit... C'est pas que les hommes sont vraiment mauvais, mais enfin, ils ont quand même tendance à se faire la guerre et à se taper dessus, et il faut trouver des modalités de régulation qui font qu'ils se tapent un peu moins dessus. Et pour dire les choses clairement, ça veut dire qu'il n'y a pas à rougir de dire qu'il faut qu'il y ait un État. Voilà. Et que la politique, quand elle disparaît, ou qu'elle s'affaisse, ou qu'elle s'affaiblit, qu'elle s'efface, ça conduit plutôt, non pas à plus d'harmonie, plus de respiration, plus de joie de vivre et plus de multiculturalisme, ça conduit plutôt à ce que le plus fort finisse par l'emporter. Voilà quelle est ma crainte et voilà pourquoi, dans cette dialectique-là, mais c'est une question, enfin ce sont des questions dans lesquelles je pense qu'il ne faut pas invectiver ni stigmatiser l'autre. On nous a balancé des choses assez désagréables à la figure, mais moi je n'en ferai pas autant avec ceux qui postulent, comme peut le faire effectivement le directeur de Mediapart ou certains intervenants du débat public, que des modèles canadiens, anglo-saxons, etc., régulent beaucoup mieux la question de la différence culturelle que nous. Je ne crois pas que ce soit mieux, je crois que c'est différent. Nous avons aussi notre histoire, nos traditions. Si on ne veut absolument pas considérer que le modèle français est un modèle à vocation universelle, au moins qu'on nous laisse le droit de dire que c'est notre petit particularisme culturel à nous. Si les particularismes sont infiniment respectables, alors au moins qu'on nous laisse celui-là. Il n'est pas si désagréable que ça, et nous n'avons pas particulièrement à en rougir. Je crois que ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est-à-dire la place que l'on accorde aux valeurs, à la culture et à la République et à cet ADN commun qui se joue autour de cela, c'est qu'on voit des lignes se recomposer. Moi, j'ai des conversations beaucoup plus faciles et des termes de compréhension beaucoup plus forts avec des gens qui sont très à gauche, avec des gens qui sont un peu à droite. Et je peux avoir, dans ce qui était ma famille politique naturelle, c'est-à-dire la social-démocratie recentrée, raisonnable et tout ce que vous voulez, je peux me trouver dans des porte-à-faux intellectuels complets, avec des gens qui me disent que le modèle républicain est atrocement passéiste, réactionnaire, xénophobe, et qu'il faut aller de manière résolue vers un modèle anglo-saxon, dont je rappelle, pour ce qui concerne les États-Unis, que pendant que nous arrivons à survivre collectivement à des attentats en faisant baisser significativement le nombre d'actes anti-musulmans, dans le même temps, aux États-Unis, il y a d'une part des actes homicides contre des personnes musulmanes. Ça, c'était pendant que nous, on s'occupait du Burkini. Aux États-Unis, il y a un imam qui a été tué, il y a
un citoyen d'origine libanaise qu'il a été également dans l'Oklahoma. On n'en a pas beaucoup parlé en France, mais ça s'est passé. Et puis par ailleurs, il y a quand même un symptôme qui montre que le multiculturalisme heureux a quand même des effets retours assez violents. C'est que le candidat de la droite américaine s'appelle Donald Trump.